Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo tutoriel sur le tirage en 3 cartes, passé, présent et futur. Pour réaliser cette vidéo, je vais utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé pour une vidéo tutoriel. Alors, avant de commencer, je me présente très rapidement. Je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous retrouvez des vidéos tutoriels pour apprendre le tarot, pour apprendre à faire des tirages. Vous avez également des revues de tarot et vous avez aussi une formation gratuite que je vous offre qui s'intitule Le chemin rapide du tarot, qui vous permet de comprendre les bases et de vous présenter la cartomancie en général. Donc c'est totalement gratuit, il vous suffit de vous inscrire à ma newsletter qui est juste en dessous de la vidéo et comme ça vous vous inscrivez, vous recevez ma formation en vidéo gratuite et vous me suivez, vous suivez mon actualité et toutes les formations avancées que je propose sur la cartomancie et sur ma pratique qui est le tarot. Allez, je vais commencer tout de suite par un exemple fictif. Donc par exemple, Anne vient me voir et elle voudrait savoir si elle va retrouver du travail rapidement parce que la situation est urgente. Allez, on y va. Donc on peut répondre à ce genre de questions avec simplement un tirage en 3 cartes passé, présent, futur. Allez, je me concentre sur le tarot. Donc là, je ne vais pas en fait prendre en compte la carte qui est sortie, parce que c'est un exemple fictif. Alors, je me concentre sur la question de Anne, tout en sachant que le tarot des anges a justement des explications sur les cartes. Donc ça peut nous aider, en tout cas ça peut vous aider, surtout si vous ne connaissez pas bien le tarot, ça peut être déjà un premier pas pour réaliser des tirages de tarot comme le tirage en 3 cartes. Allez, on y va. Allez, on a le 9 d'air pour le passé jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est la carte en fait de gauche. Au milieu, vous avez le présent. C'est une carte majeure, la grande prêtresse. Et pour le futur et la possible réponse, la possible trajectoire d'Anne par rapport à sa question professionnelle, on a le 9 d'eau. Alors, ici, pour le passé et le présent, avec le 9 d'air, on a une carte quand même qui est assez parlante et qui dit bien en fait qu'il y a une forme de désespoir, de découragement par rapport à sa question. Si je lis en fait le message de la carte, s'attendre aux pires prédictions qui se réalisent une nuit blanche, ça signifie bien en fait que cette question est stressante pour Anne et qu'elle fait des nuits blanches à cause de cela, des insomnies, parce que c'est une question très très importante pour elle. Parce que la situation devient de plus en plus difficile au niveau financier. Elle est à la recherche d'un emploi, donc elle voudrait savoir si elle va retrouver un emploi très rapidement. Le présent. Alors le présent, ici avec la grande prêtresse, une carte majeure, le message est très puissant. Il dit bien en fait que Anne, elle doit en fait se concentrer sur ses recherches, elle doit se faire confiance en son intuition, parce que son intuition va la guider là où elle souhaite se diriger au niveau professionnel. Je vous lis le message de la carte. Fiez-vous à votre intuition, vous voyez. Soyez patient. Donc voilà, patience, qu'elle ne se décourage pas, qu'elle reste patiente parce qu'elle va finir par trouver. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Effectivement, voilà. Il faut absolument qu'elle voie les tenants et aboutissants, qu'elle fasse des recherches, qu'elle sache vraiment ce qu'elle veut au niveau professionnel avant de passer à l'action. Ça, c'est très important. Et c'est ça qui va lui faire gagner du temps. Et puis surtout, sa résilience et sa patience vont être récompensées. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a une carte très positive pour terminer ce tirage, pour répondre à la question d'Anne, est-ce qu'elle va retrouver rapidement du travail? C'est le 9 d'eau, c'est une carte très réjouissante, une carte très positive. Si vous lisez, bon, de toute façon on va le lire, le message de la carte, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc oui, son vœu va s'exaucer. Elle va retrouver très rapidement du travail. C'est une carte extrêmement positive, qui dit bien que grâce à sa résilience, à sa patience et à sa ténacité, elle va retrouver du travail. Donc oui, elle va retrouver du travail rapidement.
Voilà, donc on peut répondre à un tirage en 3 cartes à ce genre de questions. On va rester sur Anne et par exemple là, elle a une question sentimentale. Donc là, c'est pareil. Est-ce que sa situation sentimentale va s'arranger avec son partenaire? Parce que depuis pas mal de temps, ça se dégrade avec son partenaire. Donc en fait, sa question sous-jacente, c'est de savoir si il va y avoir une rupture. Donc on peut répondre à ce genre de questions avec un tirage en 3 cartes. Alors après, bien sûr, il y a d'autres tirages qui peuvent répondre à ce genre de questions qui sont des tirages un peu plus, on va dire, perfectionnés, hein, et qui donnent plus de messages, bien sûr. Mais si vous débutez, c'est vrai qu'avec un tirage en 3 cartes, vous pouvez répondre à ce genre de questions. Allez, on y va. On se concentre sur la question de Anne au niveau sentimental. Vous mélangez les cartes et vous vous arrêtez quand vous le sentez, hein. Quand je dis vous arrêtez de battre, hein, le jeu quand vous le sentez, pour ensuite le couper en 2 ou en 3, c'est vous qui voyez. Donc là, je ne retourne pas les cartes, hein, parce que c'est pas, on va dire, c'est pas un vrai tirage, c'est un tirage, c'est un exemple, hein. Mais si les cartes se retournent, il faut les prendre en compte, hein, il faut les sortir du jeu et les interpréter. Allez. Donc là, vous coupez le tas en 2 ou en 3. Donc là, je le coupe en 3. Hein. Vous rassemblez et vous posez les cartes. Hein. Donc, comme on avait dit, sur la gauche, c'est le passé jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a le 6 d'air. Le présent, c'est le chariot, une carte majeure. Donc là, c'est quand même très très fort ici. Et pour le futur, en tout cas la réponse à sa question, on a la reine de feu, une carte très lumineuse, très riche ici en symboles et en énergie. Donc pour le passé et le présent, on a, vous voyez cette carte avec cette image d'un cheval sur un bateau avec cette lumière jaune qui parle quand même ici de peut-être prendre un nouveau départ. Donc on va regarder, on va lire le message de la carte. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Donc vous voyez, hein, ce nouveau départ qu'on peut voir ici sur cette carte, sur cette illustration, eh bien, parle bien d'un nouveau voyage. On parle bien en fait du passé, du présent, comme quoi en fait Anne s'est embarquée dans cette histoire amoureuse. Pour elle, ça a été un nouveau voyage, ça a été une nouvelle aventure. Aujourd'hui, elle se pose des questions. Elle aimerait savoir si ça va s'améliorer. Aujourd'hui, on a le chariot. Le chariot, c'est une carte qui parle d'évolution. Hein. On a ce chevalier qui a l'air d'aller de l'avant, hein, de partir comme ça de l'avant. Je vous lis le message. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc là, ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, elle prend conscience qu'elle doit tout faire pour améliorer sa relation. Bien évidemment, elle n'est pas seule. Son partenaire aussi doit se joindre à elle pour améliorer cette relation. Parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés, hein, à communiquer. Cette relation se dégrade au fur et à mesure du temps et elle se pose la question si elle ne doit pas rompre les liens qui la lient à son partenaire. Donc elle se pose des questions. Et ici, en résultant de ce tirage, on a la reine de feu. Donc la reine de feu dit bien qu'il va falloir qu'elle prenne une décision, qu'il va falloir qu'elle écoute son intuition, qu'il va falloir qu'elle déploie ses ailes. Donc je vous lis le message de la carte. Déployez vos ailes justement et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc là, ça peut signifier ici que si Anne en a assez, elle doit s'affirmer. Elle doit prendre une décision, que ce soit une rupture ou pas. Mais elle doit s'affirmer, elle doit affirmer son indépendance. Donc tout porte à croire ici, surtout avec cette carte qui parle d'aller de l'avant, tout porte à croire qu'elle doit absolument se concentrer, Anne, justement sur son évolution personnelle dans cette relation sentimentale. Si cette relation sentimentale ne la satisfait plus et ne lui permet pas d'être indépendante, de s'affirmer, de se réaliser, elle doit partir. Elle doit suivre une nouvelle direction. Donc si vous trouvez qu'en fait les messages ne sont pas très précis parce que ça arrive parfois, que ça ne réponde pas exactement à la question, vous pouvez rajouter une carte en utilisant le même jeu de tarot.
Et on a le 5 d'air. Le 5 d'air qui parle vraiment ici de difficulté. Je vous lis le message de la carte. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Donc là, ça signifie bien ici qu'il va falloir bien réfléchir avant de prendre une décision. Parce que ça va impliquer des conséquences quand même assez difficiles à vivre. Admettons là aussi, hein, c'est pas très clair, vous pouvez utiliser un autre jeu de tarot. Hein, donc moi je vais choisir par exemple le tarot Illuminati, mais vous choisissez le jeu de tarot qui vous plaît en tout cas, hein, avec lequel vous avez des affinités. Donc là, je demande au tarot des précisions par rapport à Anne, par rapport à son évolution sentimentale avec son partenaire. Hop là. Donc là, bon, là ça arrive hein, que parfois les cartes la sortent parce que bon, il y a un trop plein d'énergie. Bon, vous reprenez hein, bien sûr le tarot, le jeu, et vous vous reconcentrez et vous mélangez les cartes. Quand c'est bon, vous arrêtez. Là, c'est bon, vous arrêtez. Tac. Et là, vous avez quoi? Le battleur. Le battleur, c'est une carte majeure qui parle de nouveau départ, qui parle de changement, qui parle d'une nouvelle opportunité. Donc là, ici, dans ce tarot, ça signifie bien ici qu'il faut qu'elle saisisse une nouvelle opportunité. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre. Alors, ce que je vois ici, c'est quand même que cette relation va se terminer, peut-être pas tout de suite, mais elle finira par se terminer parce que je sens qu'elle va suivre Anne un nouveau départ au niveau sentimental, qu'elle ne pourra pas continuer comme cela. Vous pouvez rajouter une autre carte à la suite, et là vous avez une autre carte majeure, et c'est la force, qui dit bien qu'il va falloir vraiment qu'elle s'affirme dans cette situation. Donc tout porte à croire que la décision reviendra à Anne, hein. Après bien sûr, comme tout à chacun, nous avons tous notre libre arbitre. Vous vous dites en fait ce que vous voyez, mais sachez que le client ou la cliente ou la consultante ou le consultant a toujours son libre arbitre. Hein. Voilà, mais là c'est vrai que le choix lui reviendra. Et tout porte à croire qu'il y aura une rupture, pas tout de suite, mais dans un futur proche. Voilà comment on peut répondre à différentes questions avec le tirage passé, présent, futur, avec le tarot des anges. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner. N'oubliez pas que vous pouvez recevoir ma formation gratuite qui s'intitule Le chemin rapide du tarot. Le lien est juste en dessous pour la recevoir à votre adresse email. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo tutoriel sur le tarot. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et merci encore pour votre fidélité. À très très vite sur la chaîne. Ciao ciao.